Pensez zen. Lisez zen. Zen book. Écoutez zen. Zen music. Voyez zen. Zen TV. Sentez zen. Zen perfume. Mangez zen. Zen burger. Jouez zen. Zen games. Roulez zen. Zen car. Buvez zen. Zen cola. Surfez zen. Zen web. Achetez zen. Zen credit card. Communiquez zen. Zen phone. Zen phone. Jouissez zen. Zen sex. Plein de zen. Zen pills. Roulez zen. Soyez zen. Soyez zen. Soyez zen. Anything used too much becomes co-opted by the lowest common denominator, and then ceases to have any value whatsoever. Parce que les mots s'usent, et perdent leur sens et deviennent des raisons, vont dans le sens de l'avilissement de la conscience et non pas dans le sens de son exaucement. Like the word tantra today. The word tantra today is useless or the word crazy wisdom. I mean, everybody is calling themselves a crazy wisdom teacher. Even the straightest, most, ridiculous people on the face of the earth practically saying, oh, I'm really a crazy wisdom. That was an act of crazy wisdom. It's totally absurd. And the word tantra is meaningless because everybody's using it. Everybody's using it. Everybody's using it for the wrong thing. L'aspect positif, c'est que des idées de paix, de sérénité soient proposées au grand public de cette manière-là. Que certaines images, par exemple pour vendre un parfum, de montrer une jeune femme les jambes croisées comme un yogi en méditation, ce sont des images positives. The traditional spiritual phraseology entering into common language is essentially, if it hasn't already, is going to completely destroy the ability, the value of that language as having any objective meaning whatsoever. Ça montre que c'est dans l'air du temps. Ah oui. La spiritualité, c'est très tendance. Je suis content, c'est la première fois de ma vie que j'emploie ce mot, tendance. C'est tendance. Ah oui, c'est très tendance. Effroyable. Pensez, oui, nous sommes vraiment à une époque de Margoulin. Pensez que même des choses sacrées, que le sacré à l'état pur, tellement pur qu'il ne peut justifie plus l'emploi du terme de sacré. Le sacré, à partir d'un certain moment, quand il est vrai, n'a qu'une idée, c'est de cracher sur la sacralité. Alors, pensez que même cette chose sacrée va devenir objet de publicité, objet de commerce, c'est insupportable. J'ai toujours été profondément choqué et horrifié par la collusion du fric, du gros fric et de la spiritualité. Et c'est en utilisant cette demande que soit des politiciens, soit des spécialistes du marketing et de la publicité, c'est en utilisant cette demande spirituelle qu'ils vendent leurs produits ou leurs idées. Mais c'est aussi reconnaître que cette demande spirituelle, cette soif spirituelle est là. I mean, of course, materialistic fundamentalism is, one of America's largest exports. And I think, Chogyam Trungpa Rinpoche coined the phrase spiritual materialism, and I think material fundamentalism as an automatic cultural aspect of our education automatically leads to spiritual materialism. So how are we supposed to understand what the demands of the path are if we simply take everything that we've learned in the ordinary world and assume that we can apply those things to the path, especially the unconscious things. So material fundamentalism is completely unconscious. En fait,